Nous sommes à Actionnariat 2018 sur le stand de Transstock, qui est un logiciel de bourse qui existe depuis 1900, vous allez me rappeler, mais en tout cas qui a une grosse expérience, des décennies d'expérience sur les marchés. Un logiciel qui a des utilisateurs, pour certains de très longue date, et qui évolue dans le temps. Nous sommes avec Paul Jeans, vous êtes fondateur et responsable de Transstock. Je vais vous laisser nous présenter Transstock. Oui, merci Fabien. Ça fait un plaisir de me trouver ici à ce salon. En effet, nous avons le produit Transstock, le logiciel Transstock qui existe déjà depuis des années et des années. Et bien, sur ce salon ici, je suis avec un deuxième produit. Et c'est notre application web, Chartiste.fr. Vous pouvez peut-être demander pourquoi un deuxième produit. Je constate que les utilisateurs en bourse ont de moins en moins le temps pour se consacrer, pour faire des analyses soi-même. Et alors, avec l'application Chartiste.fr, ils ont un système modélisé par un robot et comme ça, ils ont accès à 15 différents portefeuilles. Vous voyez? Et ce portefeuille sont à 100% dirigés par un robot. Le grand avantage, sans émotion. Effectivement, le trading automatique, c'est quelque chose de plus en plus utilisé, de plus en plus recherché par les professionnels, mais aussi par les particuliers. Du coup, quand vous avez démarré, on était vraiment dans un autre type de marché. Transstock a vu un peu l'évolution de la finance de marché, de la bourse, des actions. Quel constat vous pouvez faire justement sur cette évolution? Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que les investisseurs sont meilleurs qu'avant? Que les investisseurs sont meilleurs qu'avant, qu'ils savent plus, vous voulez dire, ou qu'ils sont mieux en analyse technique? Est-ce qu'ils ont plus d'informations? Je suppose que oui. Est-ce qu'ils sont meilleurs? Est-ce que ça donne de meilleurs résultats? Ils sont plus prudents. Ils sont plus prudents, mais aujourd'hui, il y a aussi tellement d'informations de gauche et à droite qu'ils sont subordonnés par l'information. Donc, c'est difficile à trouver son chemin. Quelle prévision je prends comme vrai et avec quelle prévision je suis prudent. Donc, en fait, les investisseurs aujourd'hui ont peut-être plus difficile qu'il y a quelques années. Donc, ils ont la technique aujourd'hui, ils ont un PC, ils ont les écrans, ils ont tout, mais les marchés aussi sont plus rapides qu'à l'époque. Donc, quand vous voyez qu'un support est cassé, au lieu que ça prend 2 semaines jusqu'au support suivant, maintenant ça prend quelques heures ou quelques minutes. C'est incroyable. Hein? Et c'est exactement à cause de ça que j'ai donc développé ce robot, Chartiste.fr, qui dirige les gens et qui dit voilà, c'est le moment de rentrer oui ou non. Comme par exemple maintenant, le robot pour la bourse de Paris est à 70% en liquide. C'est beaucoup, mais c'est nécessaire pour le cas que la bourse continue à descendre. Donc, ce n'est pas quand la bourse a descendu qu'on va dire « Oui, qu'est-ce que je dois vendre, c'est trop tard ». Mais déjà au mois de juin, là vous voyez très très bien que le liquide augmente. Et donc le nombre de positions en bourse descend. Donc il est encore à 30% investi plus ou moins, mais 70% ou 70% en liquidité. Donc pour l'année 2019, il y a plein de questions, mais il n'y a personne qui ose dire ou qui sait dire en 2019, la bourse va bien monter ou va descendre. Il y a tellement de paramètres, tellement d'éléments. Il y a Trump, il y a la Chine, il y a la Nord-Corée, il y a Turquie, il y a toujours quelque chose. Et pour moi, je trouve le plus stable, c'est de suivre le graphique et de suivre les indices. D'accord. Quand vous parlez d'un robot, est-ce que c'est un robot qui prend automatiquement les positions ou c'est simplement un robot qui conseille, un peu comme un robot advisor? Oui, c'est une bonne question. Donc c'est un robot qui vient vraiment avec un conseil pour le portefeuille dans son totalité. Donc dans son totalité, ça veut dire chaque portefeuille, par exemple le portefeuille Paris, est limité à 20 valeurs. Jamais 21, maximum 20 valeurs. Aujourd'hui, il nous reste encore 7 dedans. Donc 13 autres ont été remplacés par la liquidité, mais pas remplacés par autres valeurs parce que le sentiment est trop négatif en bourse. Et pour un portefeuille pour New York, aussi 20 valeurs, mais un portefeuille comme Belgique, le pays d'où je viens, maximum 10 valeurs. La bourse de Belgique est plus petite. Et là aussi, aujourd'hui, encore 5 ou 6 valeurs là-dedans, le reste est vendu.
Donc, le robot, il donne conseil sur les différentes valeurs à acheter, mais en même temps, il surveille le portefeuille si ça vaut encore la peine d'ajouter oui ou non, en tenant compte du sentiment du secteur, en tenant compte du sentiment de la bourse. D'accord, alors sur quoi il se base ce robot pour estimer le sentiment? Est-ce que c'est sur des données fondamentales, techniques? Bien, c'est depuis 40 ans que je fais l'analyse technique, mais aussi à Bruxelles, je donne cours en analyse fondamentale. Donc ce robot tient compte d'analyse technique, d'analyse fondamentale, mais aussi d'analyse sectorielle. Donc c'est important d'investir dans le secteur qui performe le mieux que d'investir dans un secteur qui est vraiment faible. Oui. Ok, alors deux sociétés différentes, deux logiciels différents. Le robot, donc c'est l'offre Chartist, la plateforme de trading qui est Transstock. Quelle est la différence entre les deux? Puisque Chartist, on a bien compris, c'est le côté automatique. C'est un robot qui donne donc des signaux, des indications sur faut-il rester plus ou moins liquide. Transstock, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui est proposé? Le logiciel, en fait, c'est pour quelqu'un qui veut plus. Quelqu'un qui veut pas seulement un portefeuille. Bon, il peut, parce que le robot se trouve aussi dans le logiciel. Il a son robot pour suivre un certain logiciel, mais à part ça, il peut faire ses propres analyses. Et alors, avec ses propres analyses, il peut acheter, par exemple, l'uranium, l'or, la mine. Donc, il peut faire une sorte de cow-boy en combinaison avec une partie de son patrimoine robuste dans le robot advisor. Ceux qui travaillent avec Chartist.fr, ils n'ont pas tous ces outils, mais ils n'ont pas le temps pour tous ces outils. Donc pour eux, c'est nettement plus simple. Ils ont tout ce qu'ils veulent. Le matin, ils reçoivent un mail quand il faut acheter ou vendre quelque chose. Quand ils n'ont pas le temps pour acheter aujourd'hui, ils achètent dans 2 jours, dans 3 jours. Moins important, parce que les achats, les conseils d'achat sont toujours dans une tendance haussière, donc ils ont le temps pour acheter ou pour vendre. Uniquement dans le sens achat-vente, c'est uniquement dans le sens achat-vente, il n'y a pas eu toute spéculation sur la baisse des actions. Aujourd'hui, il y a beaucoup de produits qui permettent de le faire. Vous, non, c'est action classique. Je préfère de pas prendre des positions à la baisse, donc ce sont uniquement des positions haussières. Et d'ailleurs, l'historique preuve que les résultats sont vraiment bien. Donc, c'est pas seulement, le système fait pas seulement mieux que le CAC 40, le système fait aussi mieux que le S&P 500. Il fait mieux que n'importe quel indice. Donc, sur un historique de 20 ans, c'est vraiment énorme. C'est ce qu'on voit derrière. Il y a une comparaison entre les résultats du portefeuille type Chartist par rapport à un benchmark. Alors, je ne sais pas quel est ce benchmark. Ici, c'est le benchmark de CAC 40. Le CAC 40 est tout à fait en bas. Et si vous prenez par exemple un bourse comme New York qui est nettement plus solide, vous voyez la courbe de New York, et là voilà la performance du portefeuille en vis-à-vis New York. Donc de nouveau, il fait mieux que New York. Mais aujourd'hui, comme vous savez, Fabienne, la bourse, ils font moins bien. Je vous montre le portefeuille de New York, résume. Eh bien, ce portefeuille est encore full investi. Parce que le sentiment en New York est nettement mieux que le sentiment ici en France. Si vous prenez le même portefeuille pour la Bourse de Paris, il n'y a que 7 valeurs qui restent. Les 13 autres sont vendus. Voilà. Très bien. Alors, si on veut plus d'infos, retrouver peut-être ces résultats, ces performances et toutes les infos, ça se passe par abonnement. Comment ça se passe l'offre chez vous? C'est une cotisation par mois ou par an. Ceux qui prennent la cotisation par an, évidemment, ils ont une réduction de plus de 20%. C'est toujours mieux. Ceux qui veulent essayer pendant un mois, c'est possible. Donc, ça fonctionne avec une cotisation. Mais il n'y a pas un contrat à signer que vous êtes bloqué pour le... Oui, donc... Et tous ceux qui sont commencés avec Chartist.fr, ils sont vraiment très très satisfaits. Ils ont une vie tranquille et voilà, c'est ça qui est important. On peut découvrir donc cette offre sur Chartist.fr ou sur le site de Transstock. Au-delà de ça, vous n'êtes pas courtier. Donc derrière, si on veut passer ces ordres, on passe par d'autres courtiers.
Exact, c'est une très bonne remarque, Fabien. Donc, c'est vous qui vous gardez simplement votre argent chez la banque, chez un courtier. L'argent ne vient pas chez nous, ça c'est tout autre chose. Nous, on donne le conseil pour rentrer, pour sortir, pour votre portefeuille. Très bien. Et donc en termes d'analyse, parce que vous êtes quelqu'un qui a une grande expérience des marchés, c'est toujours intéressant d'avoir le point de vue. Si on comprend, si je retiens ce que vous m'avez présenté, vous êtes quand même méfiant par rapport à l'Europe. Vous êtes même largement sous-investi, donc c'est-à-dire que vous pensez que la baisse n'est peut-être pas finie. Plus optimiste par rapport au marché américain, mais dans l'ensemble quand même du scepticisme. C'est comme ça que je résumerais par rapport au marché action, au cours actuel. Plus optimiste, c'est un gros mot. Ça peut changer vraiment tout à coup ou brusquement. Aussi, les S&P 500 ils se trouvent aujourd'hui à un niveau critique. Ce niveau critique peut casser demain, peut casser la semaine qui suit. Et alors là aussi, dans le portefeuille, vous allez voir que le titre disparaît l'un après l'autre. Mais en long terme, oui, les Américains ont toujours donné l'exemple, surtout quand ça descend, tout descend. Quand ça monte, comme on a vu, malheureusement, les pays européens, ils ont fait moins que la bourse américaine. Ça oui. Merci pour toutes vos réponses. OK, merci bien, Fabien. Au revoir.